Bonjour tout le monde, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder ensemble le quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera le prix Octave Douanel, un groupe 2 pour 4 ans disputé sur 2700 mètres. Ce sera l'épreuve réservée aux mâles, puisque les femelles, on les retrouvera un petit peu plus tard au cours de la réunion avec un joli match. Lisa Josselin face à Liberté de Choiseul qui sera à déférer les 4 pieds, ou encore London. Donc voilà, ça nous réserve quand même du sport sur cette réunion. Néanmoins, je trouve que dans l'ensemble, on n'a pas forcément une réunion vraiment adéquate pour le jeu. Voilà, moi quand il y a beaucoup de groupes 2 ou quand il y a beaucoup d'épreuves très ouvertes comme ça, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Néanmoins, voilà, il y a quand même 2 ou 3 courses, au moins 2 courses sûres, voire 3 courses où je pense qu'on peut toucher un joli billet. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner mon pronostic pour le quintet de ce samedi, mais je ne joue pas dans le quintet. Moi, une épreuve comme ça de groupe 2, je ne mets pas un seul centime, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je préfère aller sur d'autres courses. Alors hier, j'étais quand même assez chaud. On a eu un mercredi exceptionnel, beaucoup de bons résultats. Et hier, j'étais quand même assez chaud sur la réunion de Vincennes. Et finalement, on a eu énormément de cotes, beaucoup de surprises à l'arrivée. Et je m'en suis pas forcément très bien tiré. Il y a eu quand même un ou deux résultats, mais voilà, j'ai quand même été assez déçu dans l'ensemble. Donc comme quoi, je voulais simplement vous rappeler, que vous soyez abonné ou non, que l'on parie sur des animaux, mais on parie aussi sur des humains, que parfois on peut avoir des réunions avec beaucoup de surprises. Et quand je vous dis qu'on parie sur des animaux, que les animaux ne peuvent parfois pas être à 100% ou avoir un petit souci. On l'a vu par exemple hier avec Heuristique, parce que Jean-Philippe Ravgeot s'est repris avant la course, mais il a bien dit sans dénigrer les autres, je pense que l'on va... Il s'est repris, il allait dire on va gagner, et finalement il a dit je pense qu'on va être dans les 3. Mais bon, il était sûr, je pense, dans sa tête de gagner. Finalement, ça n'a pas été du tout. Et elle a été disqualifiée au final. Donc, encore une fois, c'est compliqué de prédire des choses aux courses. Et puis, on parie également sur des hommes. Hein, des hommes, pour moi, c'est vraiment un duo. S'il y en a un des deux qui ne fonctionne pas, et malheureusement, l'autre ne peut pas tout prendre à sa charge. C'est-à-dire que demain, je dis un exemple, je dis une bêtise. Demain, vous avez un très bon driver, Benjamin Rochard, et puis vous dites, moi je joue Benjamin Rochard parce que c'est quand même sérieux, puis il est souvent à l'arrivée. Il suffit que Benjamin, la veille, s'est engueulé avec sa femme, ou il a reçu une mauvaise nouvelle, je ne lui souhaite pas, hein, loin de là, mais voilà, on ne sait jamais. Psychologiquement, il va être impacté par cette nouvelle, par cette dispute par exemple, où on va lui dire, tiens, je te retire un cheval, tu ne driveras plus mon cheval, et puis le lendemain, il ne va pas forcément être à 100% de ses capacités, il va beaucoup penser à ça, c'est psychologique, et donc il peut avoir une mauvaise journée ou un mauvais cycle. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer, parce que par exemple, moi j'ai eu un mauvais cycle récemment, c'est ce que je vous ai dit récemment, je m'en suis pas caché, moi je suis en toute transparence, je ne vais pas vous blablater des choses, vous faire miroiter plein de gains. Je suis très régulier sur l'année. La preuve, il y a beaucoup d'abonnés qui s'abonnent sur l'année parce qu'ils savent très bien que l'on juge une personne sur une année et qu'on peut avoir un mauvais mois, etc. J'ai encore reçu par exemple un message ce matin d'une personne qui me disait, je ne souhaite pas prolonger mon abonnement. Mais j'ai envie de lui dire, très bien, ça fait quelques jours que tu es là. Il y a eu des résultats, mais tu n'as peut-être pas joué, tu ne poses pas de questions. Il y a eu beaucoup de gagnants qui ont été annoncés. J'ai eu auparavant quelques mauvaises journées, et je l'avoue, et voilà. Mais la personne, au bout de 10 jours, juge, alors qu'il y a eu des très gros résultats ces derniers jours. Vous voyez, donc, encore une fois, moi, je ne vais pas vous promettre des millions. Si je vous dis j'ai une mauvaise... Là, je vous dis, hier, j'ai eu une journée de merde, clairement. Hein, j'ai une très mauvaise journée. Donc, encore une fois, ça arrive à tout le monde. On est humain, il ne faut pas être impatient. Le problème, c'est que les gens sont impatients désormais et veulent gagner tous les jours parce qu'on entend tellement de bêtises sur Internet, comment devenir riche, comment gagner 10 000 euros par mois, etc. Avant de gagner cet argent-là, il y a du travail. Il y a des choses à mettre en place. Il y a déjà une discipline sur soi-même et puis ensuite du travail. Aux courses, on ne joue pas tous les jours. Moi qui suis dans la finance, vous pensez que j'investis tous les jours? Je gère, j'ai travaillé pour des grands groupes, je travaille pour des clients fortunés. Vous pensez que tous les jours, je leur dis, on met des millions là-dessus? Non. On est patient, on cible, on prend le temps. Peut-être que sur un mois, on va faire 5 ou 6 actions, mais c'est tout. Au cours, c'est pareil. Sur un mois, vous allez jouer 10, 15 fois, et c'est très bien.
C'est très bien comme ça. Il faut arrêter de vouloir à tout prix jouer tous les jours, être un acharné, de vouloir en gagner plus ou de vouloir se rattraper quand on perd, etc. C'est comme ça que vous allez partir vers le bas. Et c'est comme ça que Equidia, par exemple, veut vous amener. En vous donnant des conseils totalement bêtes avant les courses, etc. Les mecs, ils s'en foutent. Ils sont payés, je vous l'ai dit, ils sont payés 500 balles la pige à raconter n'importe quoi. Donc encore une fois, voilà. Si vous êtes patient, si vous ciblez les choses calmement, bah vous allez jouer un cheval placé. Vous avez gagné 40 balles, c'est très bien. Bah, le lendemain, vous allez rejouer. Vous allez regagner peut-être 50 balles. Tiens, j'ai fait 90 € en 2 jours. Hop, le jour suivant, bah, vous ne jouez pas. Le jour suivant, vous ne jouez pas. Le jour d'après, bah, tiens, vous jouez. Et là, vous reprenez un petit billet. Et puis bah, finalement, au bout d'une semaine, vous allez dire, bah, j'ai joué 4 fois, j'ai peut-être pris 150 €. Bah, très bien. Mais il y a 4 semaines dans un mois. Donc vous faites ça 4 semaines, ça vous fait 600 €. Et je pense que pour beaucoup de monde, quand je vois les Français qui vont râler pour avoir 100, 200, 300 € de plus sur le mois, moi je vous offre sur un plateau d'avoir même beaucoup plus si vous ciblez bien, si vous faites les choses, si vous n'êtes pas impatient. Mais non, vous en voulez toujours plus. Moi j'ai des abonnés, ils s'abonnent le jour même, ils gagnent, le lendemain ils gagnent, et à partir du troisième jour, ils se disent qu'est-ce que je dois jouer? Dis-moi, vite, vite. Les mecs, on dirait qu'ils sont drogués, ils sont excités. Qu'est-ce que je dois jouer? Qu'est-ce qu'on va gagner aujourd'hui? Ben j'en sais rien. Je ne suis pas devin. Je connais pas les arrivées à l'avance. J'ai mes choix, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Peut-être qu'on va gagner, peut-être qu'on va perdre aujourd'hui. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire d'être costaud psychologiquement, parce que tout ça, c'est de la psychologie. Hein. Et c'est ce qu'on a aussi aux courses. La psychologie animale, pour moi, ça fait 80% du travail. Mais bon, la majorité des gens, 98-99% des turfistes ne comprennent pas ça et ne le comprendront jamais parce que eux, ils sont simplement attirés par l'argent et parfois même pas par les courses ou le sport, c'est par l'argent. Et si vous êtes attiré par l'argent, vous êtes foutu. Clairement, vous êtes foutu d'avance. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent je veux faire comme toi, je veux faire ceci, cela, mais c'est l'argent. Ils ne sont pas passionnés, ils n'ont pas envie de travailler. Moi, je me lève le matin à 6 heures, je travaille jusqu'à des fois 1 heure, 2 heures du matin. Je dors 3-4 heures par nuit et je recommence. Et après, on me dit ah, t'as tout ça. Ben oui, parce que je travaille, parce que je suis passionné. Mais si vous tirez la nouille toute la journée et vous espérez devenir riche en ne faisant rien, eh ben malheureusement, ça ne marchera pas. Je suis désolé de vous le dire, ça ne marchera pas. Enfin bref, c'était un peu une leçon de vie, puis simplement vous partager des commentaires que je peux avoir parfois. Je reçois tout type de commentaires, hein, voilà. J'ai une chose également à vous dire, il y a des personnes, parce que j'ai créé le bouton rejoindre en dessous de la vidéo, vous pouvez le voir, donc il y a des personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail parce que j'ai vos noms, mais je n'ai pas vos adresses mail, donc j'aimerais beaucoup vous contacter, mais pour vous faire profiter de vos avantages. Mais envoyez un petit mail à contact@bruitdecurie.fr et puis je pourrai justement vous partager vos avantages grâce à cet abonnement. Donc si vous regardez la vidéo, merci de me contacter en privé. Je pense également à faire certains lives pour le futur, mais voilà, j'attends en tout cas vos retours. Autre chose, je devais vous offrir pour ce week-end des paris gratuits pour The Turf, puisque nous avons démarré une collaboration avec The Turf. Malheureusement, j'ai pas de nouvelles. Je suis clair, moi je suis transparent, je vais pas, moi je suis pas là pour pipoter, pour vous dire les choses. Je suis quelqu'un qui est très carré. Dans mon travail, je suis très carré. J'ai travaillé avec des grands groupes, même le gouvernement parfois, et je suis très carré là-dessus. Et ce que je veux vous dire, c'est que voilà, on m'avait promis de vous envoyer des tickets, en fait, des jetons gagnants pour jouer au Combi Turf, etc. pour ce week-end, des bonus. Et on ne me dit rien. Donc je pose des questions, mais on ne me répond pas. On me dit simplement, oui, on va offrir ceci pour les gens qui jouent le jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, jouer le jeu? Je ne sais pas. Donc moi, voilà, quand c'est pas carré, je le dis clairement. Donc là, The Turf, c'est pas carré. Je suis désolé. Pour moi, c'est un manque de professionnalisme.
Donc on a beau être partenaire là-dessus, pour moi c'est un manque de professionnalisme. Si on fait gagner des jetons aux gens, eh bien on les fait gagner et on fait les choses clairement et on navigue pas sur des messages approximatifs. Donc on dit les choses clairement. Moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je travaille. Et c'est comme ça que je suis avec mes abonnés également. Allez, on passe au quintet de ce samedi, donc le prix Octave Douenel. Donc je vous conseille de ne pas jouer. Pour moi, c'est un quintet loto. Bon, il y aura certainement les meilleurs favoris à l'arrivée, mais ça va encore, je pense, se jouer sur un sprint ou sur 300 mètres. Bien entendu, je vais prendre en base les chevaux les plus sûrs, entre guillemets. Je vais faire confiance à Lombok Giel, le numéro 11. C'est un cheval que j'aime beaucoup depuis ses débuts, que j'avais repéré aux qualifications, qui a confirmé mon impression. Moi, je suis là pour découvrir les pépites de demain. Encore aujourd'hui, j'avais confié à Saint-Brieuc Kansas Dury Bovip qui s'est imposé à 6-10, Imperial BJ qui s'est également imposé, et puis Midden de Fontaine qui était très joué, donc j'avais dit ne le jouez pas, la cote est trop basse. Il est deuxième, donc un 3 sur 3. Mais voilà, je pense que Lombok Giel, logiquement, cette fois-ci avec un bon parcours dans les jambes, peut-être pas encore à 100%, mais il devrait bien faire. On peut faire confiance également à Franck Gio. Alors ce qui m'embête, c'est qu'il sera plaqué des ferrets seulement. Néanmoins, pour une 4e place, c'est bien. Et pour une autre base, on peut prendre par exemple le 4 lors du Gers. J'étais chaud la dernière fois sur lui, trouver un engagement vraiment à sa portée. Le cheval a très très mal couru, il a beaucoup trop tiré, 4e. Ici, il est déféré les 4 pieds. Donc voilà, j'en attends un bon comportement. Je pense que Jean-Michel Bazir a un peu préparé cette course. Donc je m'en méfie beaucoup. Et puis il y a un cheval que je pourrais éventuellement prendre en base, que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le joli coup de poker de cette course. C'est le numéro 8, Far Wise Ass, parce que c'est un cheval qui a quand même couru au plus haut niveau en Suède. Et comme je vous l'ai dit, j'avais confié Killer Rain mercredi aux abonnés qui s'est imposé, qui avait couru avec les meilleurs chevaux de sa promotion, notamment l'Ayuka. Et lui, ce cheval, Far Wise Eyes, a déjà battu l'Ayuka. Il a également couru derrière Dream Mind, terminé deuxième derrière Dream Mind, qui est le meilleur 4 ans suédois. Donc voilà, c'est un cheval qui court au plus haut niveau là-bas en Suède, même s'il n'est pas suédois à la base. Donc, je me dis qu'on fait appel à Alexandre Abrivard, déférer des 4 pieds, Paul Agorde, c'est toujours très dangereux comme entraînement. Donc pour moi, c'est vraiment une première chance. Donc voilà les chevaux qui me plaisent pour les bases. Le 4, Lord du Gers, le 8, Far Wise Ass, le 11, Lombok Giel et le 13, Franck Dio. Alors j'ai fait pour m'amuser, j'ai pris le 11 en tête, Lombok Giel. Je ne sais pas s'il gagnera. Après, c'est Pierre-Yves Verva, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais je l'ai tenté de le prendre en tête devant le numéro 4, Lord du Gers. J'ai mis un X en 3 et en 4, vous mettez soit Franck Gio, qui n'est pas encore à 100%, soit vous mettez le 8, Far Wise Ass pour spéculer un petit peu. Derrière, j'ai rajouté le numéro 2, Fellow Wise Ass. Il vient de s'imposer. Pour moi, il n'a pas trop de marge, surtout à ce niveau-là. Ça s'est plutôt bien passé pour lui en dernier lieu parce qu'il a eu le parcours pour. Mais ici, ça va être un peu plus compliqué. J'ai rajouté le numéro 5, l'As des Bois. Là, ils m'ont pareil nettement de catégorie. C'est un cheval qui, je pense, est très bon, mais juste en dessous des meilleurs. Donc ici, à ce niveau-là, ça va être un peu compliqué. Et je le vois surtout lutter pour une 4-5e place. Je rajoute le numéro 6, Phantom Express. Pour moi, c'est un peu l'X de la course parce que c'est un cheval qui a des super lignes, qui a des bons chronos, qui a vraiment couru dans de très bons lots. On fait appel à un pilote. Néanmoins, je ne sais pas trop où il en est à l'heure actuelle. C'est un cheval que je connais depuis ses débuts. Je sais qu'un Phantom Express, à 100% de ses moyens, c'est un cheval qui pourrait tout à fait lutter pour les 3 premières places ici. Ici, j'ai vraiment du mal à le juger un petit peu sur ses débuts à Vincennes, donc je le mettrai quand même dans le champ, mais c'est quand même un peu plus compliqué pour moi. Je rajoute Learn to Fly, le numéro 7, pareil, il fait toutes ses courses. Lui, s'il a le parcours planqué, il va finir très vite, il a 200 mètres très vite et donc il va jouer le quintet. Le numéro 9, Loulou Demi, il n'a plus trop de marge à ce niveau-là, mais voilà, c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même, donc on ne peut pas l'empêcher d'être 5e. Le numéro 10, Falco Guilorga, il fait partie des 3-4 meilleurs Italiens de sa génération. Ça fait plusieurs fois que je le donne, plusieurs fois que je le suis. Je le préfère peut-être plus sur un 2100 mètres maintenant. C'est un cheval qui, pour moi, a tout à fait les moyens même de remporter un lot de ce genre. Clairement, c'est également un bel outsider dans cette course. Après, voilà, je ne sais pas trop où il en est actuellement. Ça fait plusieurs fois qu'il
qui ne court pas comme à l'accoutumée. Donc, est-ce qu'il s'acclimate bien à la France ou pas? J'en sais rien. Est-ce que la famille du Val d'Estaing a réussi à trouver les bons boutons avec lui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui ferai confiance quand même pour les premières places. Je rajoute le numéro 12, First of Mind. Pareil, c'est l'un des 2 meilleurs, lui, italiens de sa génération. C'est un cheval de grande classe. Maintenant, je le préfère également sur les 2100 mètres. C'est un cheval qui, à la volte, a souvent fait des fautes. Il n'est pas trop fait pour la volte, à mon avis, pardon. Donc voilà, je pense qu'il sera très joué. Gocciadoro, c'est toujours très dangereux. Le mec gagne partout en Europe. Maintenant, j'ai un peu peur de la volte et c'est pour ça que je ne le prendrai pas en base. Et puis, bah voilà, soit vous mettez Franck en bas, soit vous le mettez en champ. Et puis, je rajoute Lovino Bello. Pareil, Lovino Bello, pour moi, c'est un cheval de 2100. C'est quand même un des meilleurs de sa génération en France. Maintenant, je suis pas très chaud pour le voir dans les 3 premiers demain. Donc, je vois plutôt lutter pour une petite place. 3, 4, 5, ça serait très bien. Mais je ne le prendrai pas en base ici dans cette course. Je récapitule. Le 11, Lombok GL. Le 4, à l'Ordre du Gers. 1X en 3. En 4, vous mettez par exemple le 8 ou le 13. 1X en 5e position. Et les X sont représentés par les numéros 2, 4, 5. 2, 5, 6, 7, 9 ou 8, si vous mettez si vous prenez pas le 8 en base, 10, 12, 13, pareil si vous choisissez le 8 ou inversement, et le 14. Donc voilà. Donc si on prend le 8 par exemple en 4e position, ça nous fait 11, 4, X, 8, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Voilà, vous avez l'exemple, donc vous prendrez les bases que vous voulez. Moi, je ne conseille pas de jouer dans cette course-là. Dimanche, ce sera le prix du Bourbonnais. C'est pareil, c'est une course que je vais regarder, que je vais apprécier comme tout le monde, mais je ne vais absolument pas jouer dans ces courses-là. Il y a d'autres courses au cours de la Réunion où on peut vraiment gagner un peu plus d'argent et ce sera beaucoup plus régulier. Ici, pour moi, c'est un peu du loto, hein, c'est ce que j'appelle du loto. Alors, je sais qu'on vous fait la promotion, on vous vend ces épreuves pour vous faire jouer, pour vous faire mettre de l'argent sur les sites de paris. Ben, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je suis là pour vous dégoter les meilleures courses qui vont vous permettre de gagner de l'argent et non pas jouer dans ces courses qui sont pour moi des courses loto. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Je vois qu'on a vachement bien augmenté au niveau des abonnements sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, continuez à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à vous abonner à www.brudecurie.fr/abonnement où là vous rejoindrez la communauté et vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous constituer un complément de revenus mensuel si vous êtes motivé, si vous êtes patient et si vous ciblez comme je le recommande. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très belle journée, un très beau début de week-end et on se retrouve demain pour la vidéo, l'analyse du quintet de dimanche. Ce sera le prix du Bourbonnais, épreuve qualificative numéro 2 au prix d'Amérique. Prenez soin de vous et à bientôt, salut.